Salutations YouTube! Je sais que tu te poses des questions sur le titre de cette vidéo et je t'avoue que moi-même j'étais encore perdue à ce sujet il y a encore quelques jours. Mais ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer dans un instant. Dans cette vidéo, on va parler d'internet et plus précisément des réseaux sociaux. On va voir en quoi les réseaux sociaux peuvent être une source d'angoisse, de mal-être et même parfois bien pire pour certaines personnes. Et pour ça, on va balayer et aborder différents sujets liés aux réseaux sociaux. Et pour ça, on va balayer et aborder différents sujets liés aux réseaux sociaux et plus précisément liés aux risques et aux dérives possibles. C'est parti! Facebook, Instagram, Twitter, mais aussi Reddit, Pinterest, TikTok et j'en passe. Quoi? Pourquoi tu ris? LinkedIn. Non, j'ai enlevé ça. Trop dur à dire. Les réseaux sociaux sont variés, nombreux et vraiment bien ancrés dans nos vies depuis maintenant plus d'une bonne dizaine d'années. Aujourd'hui, il est rare de rencontrer une personne qui n'est inscrite sur aucun réseau social et il est encore plus rare de rencontrer une personne qui ne connaisse pas ce phénomène. On vit dans l'ère du numérique. Les enfants du 21e siècle sont quasiment nés avec un écran entre les mains et même les générations les plus anciennes ont entendu parler des réseaux et de tout ce qui y est associé. Il faut dire que les réseaux sont une source infinie d'inspiration, de découvertes, d'informations, de rencontres et on peut même aujourd'hui y trouver l'amour et gagner de l'argent. En clair, les réseaux répondent à tous nos besoins ou presque et il est vraiment quasi impossible de s'en séparer. Et ce, à tel point qu'il existe même des syndromes liés à l'utilisation excessive des réseaux et à ce besoin permanent d'être sur son téléphone. On retrouve donc bien évidemment le phénomène de nomophobie, la peur d'être séparé de son téléphone ou de ne pas pouvoir y avoir accès, et le phénomène de dépendance à Internet et plus précisément aux réseaux sociaux. On ne parle pas encore vraiment d'addiction pour la simple et bonne raison que ce phénomène est relativement nouveau et qu'on n'a pas encore le recul nécessaire ni suffisamment d'études pour définir cette dépendance comme un véritable trouble mental à part entière. Cependant, la recherche a montré par examens cérébraux que les gros consommateurs d'Internet développent des processus neurobiologiques semblables à ceux des toxicomanes et des personnes souffrant d'addiction aux jeux par exemple. Lorsqu'on consomme des substances, un certain réseau, un certain système dans notre cerveau lié au plaisir est activé. Et c'est ce même système qui est activé chez les personnes supposées être addictes aux réseaux sociaux et à Internet. Tout ça me fait penser au documentaire Arte intitulé Dopamine, qui traite justement de l'impact des réseaux sociaux sur le cerveau et qui traite aussi du circuit de la récompense. Pour faire simple, le circuit de la récompense, c'est en gros un réseau formé par des connexions entre plusieurs neurones différents et la fameuse molécule du plaisir qui n'est autre que la dopamine est impliquée dans ce système-là. La dopamine, elle est libérée lors de la prise de certaines substances comme la cocaïne par exemple ou les amphétamines et toutes sortes de drogues, mais elle est aussi libérée lors de certains comportements qui sont particulièrement agréables comme les comportements sexuels, alimentaires, mais aussi par exemple le fait de scroller sur les réseaux. Et la dopamine contribue fortement à renforcer ce genre de comportement et ça peut donc mener à une addiction. Ensuite, cette dépendance peut notamment prendre la forme du FOMO. Alors non, le FOMO, ce n'est pas le nom d'une nouvelle technique de relaxation, ni même du cousin du shoujo. C'est l'acronyme utilisé pour parler du syndrome de Fear of Missing Out, soit littéralement la peur de rater quelque chose. Le FOMO est une sorte d'anxiété sociale caractérisée par la peur de manquer une information au sujet d'un événement social. Et bien sûr, les réseaux sociaux jouent énormément dans le renforcement de ce syndrome, car il est très simple d'étaler sa vie en story Insta et il est encore plus simple de déprimer en voyant les stories Insta des autres. On peut ainsi se rendre compte qu'on n'a pas été invité à un anniversaire important ou que nos potes s'amusent bien plus que nous dans la soirée d'à côté. Et au final, on peut en arriver à se dire que notre vie est pas si ouf comparativement à tous ces gens qui s'éclatent bien plus que nous alors qu'on est seul à 20h à regarder une série Netflix avec son chat. Et c'est là qu'on va parler de nos amis, l'isolement et la dépression. Selon une étude de 2017 dont le lien sera en barre d'infos, les jeunes adultes qui ont un usage important des réseaux sociaux se sentiraient plus socialement isolés que ceux qui en ont une utilisation moindre. Et c'est assez ironique quand on parle de réseau social, mais l'explication est pourtant simple. Passer son temps à avoir des vidéos et des photos de gens qui sortent toutes les semaines, qui s'amusent, qui ont plein d'amis, ça peut fortement impacter notre estime personnelle, nous faire sentir très seuls et renforcer cette impression que notre vie est plutôt plate et sans intérêt. Ce sentiment d'isolement et cette détérioration de l'estime de soi peuvent mener
mener directement à un état dépressif. On estime que les garçons qui passent plus de 5 heures sur les réseaux s'exposent à un risque de symptômes dépressifs de 35% plus élevé que les garçons qui y passent moins de 3 heures. Et pour les filles, on monte jusqu'à 50%. Et les plus touchés par ce risque sont bien évidemment les adolescents, qui sont plus influençables et plus fragiles psychologiquement puisque en pleine construction psychique et identitaire. Et c'est précisément à ce moment-là que les réseaux sociaux peuvent avoir un effet encore plus malsain, encore plus pervers et destructeur sur ces adolescents. En effet, on peut trouver sur les réseaux énormément de comptes faisant l'apologie des troubles mentaux, et plus particulièrement de la dépression et des troubles alimentaires comme l'anorexie. Ce genre de compte a tendance à glamouriser les troubles mentaux et à valoriser les comportements autodestructeurs. Certains mots-clés ont même été utilisés pour éviter la censure à l'égard de ces comptes problématiques, qui continuent donc d'exister et d'influencer ces jeunes adolescents très fragiles. Et je ne vais pas non plus parler des challenges TikTok qui encouragent notamment à l'anorexie et aux comportements hyper dangereux. Quand on parle d'adolescence, on pense aussi au harcèlement scolaire. En effet, l'adolescence est une période très compliquée à vivre pour beaucoup et en France, 10% des collégiens sont victimes de harcèlement scolaire. Et cette situation ne s'arrête pas aux portes du collège. Cet harcèlement se transforme en cyberharcèlement une fois qu'on est rentré chez soi. Un collégien sur 10 est concerné par la cyberviolence. 20% des collégiens déclarent avoir déjà été victimes d'insultes, d'humiliations, d'intimidations et ou de menaces sur les réseaux, par SMS et même par mail. Enfin, on estime à 4,5% la part de collégiens victimes de cyberharcèlement, c'est-à-dire d'agressions à répétition qui durent dans le temps et qui sont perpétrés via les réseaux sociaux ou les SMS. C'est une situation d'autant plus préoccupante que ce qui se passe sur les réseaux peut être très facilement anonymisé. C'est simple de se cacher derrière un pseudo ou à plusieurs derrière un compte pour aller harceler ses petits camarades une fois rentrés à la maison. Bah oui, parce qu'on n'a rien d'autre à faire. En bref, vous l'aurez compris, les réseaux sociaux et leurs dérives peuvent engendrer des conséquences dévastatrices sur la santé mentale de leurs utilisateurs. Bon, depuis tout à l'heure, je liste tous les aspects hyper négatifs des réseaux sociaux, mais j'ai bien conscience qu'il n'y a pas que ça. Bien sûr, comme pour tout, utiliser sainement et correctement les réseaux sociaux, bah ça s'apprend. J'ai d'ailleurs fait un post à ce sujet que tu peux retrouver sur mon Instagram. Encore une fois, toutes ces choses sont des dérives et les dérives, il y en a partout. Je pense pas que ça soit vraiment propre aux réseaux sociaux ou que ça soit spécifiquement amplifié, sauf par exemple pour le cyberharcèlement qui n'existait pas avant sans les réseaux. Après, on est bien d'accord qu'il y a certains aspects qui sont vraiment très inquiétants et qui peuvent être très dangereux, par exemple le fait qu'on peut jamais vraiment supprimer définitivement un contenu d'internet. Mais souvent, ce qui nous fait le plus peur, c'est l'image que les autres vont avoir de nous et ce qu'ils vont penser à ce moment-là. Et c'est vrai que le jugement est très rapide et très simple sur les réseaux. Et c'est ça qu'il faudrait changer. On devrait apprendre très tôt aux enfants que notre comportement sur les réseaux ne doit pas être différent du comportement qu'on adopte dans la vraie vie. On n'a pas à manquer de respect à quelqu'un parce qu'on se cache derrière un pseudo. Et d'ailleurs, c'est pas changer de nom sur les réseaux qui va garantir notre anonymat. Soyez rassurés ou pas, mais ça vous regarde, il y aura toujours un moyen de retrouver votre trace et de remonter jusqu'à vous sur les réseaux, même si vous pensez être anonyme. Ensuite, je vais m'adresser plus particulièrement aux personnes qui sont vraiment très touchées par le phénomène poudre aux yeux des réseaux sociaux et plus précisément d'Instagram. Dites-vous que sur les réseaux, on ne vous montre pas tout, mais vraiment ce qui nous arrange et ce qu'on veut bien montrer. Personne n'a envie de poster une photo de sa tête au réveil ou en fin de soirée. Personne ne va vous dire qu'après avoir posté sa jolie photo en story, il s'est fait larguer, il s'est fait chier toute la soirée ou encore qu'il a vomi sur son crush parce qu'il était trop bourré. Derrière chaque story ou chaque post Instagram se cache une réalité tout autre. C'est vraiment ça qu'il faut se dire et s'ancrer dans la tête. Dites-vous aussi que vous ne voyez que le meilleur de la vie des gens sur les réseaux, mais que de millions d'autres personnes sont comme vous au moment où vous voyez ces super photos, juste en train de rien faire chez elles un samedi soir parce qu'elles n'ont pas eu de soirée, parce qu'elles sont malades, parce qu'elles sont trop tristes ou juste parce qu'elles sont bien toutes seules chez elles. Et dans tous les cas, c'est ok, c'est pas grave. Le tout, c'est d'être vraiment bien au clair avec ça et d'en avoir conscience pour pas déprimer à tort. La vidéo est terminée. Comme d'habitude, like la vidéo si elle t'a plu, mets un commentaire si t'en as envie. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et va me suivre sur Instagram. Je poste 2 fois par semaine, je poste presque tous les jours en story et c'est là-bas que j'annonce le thème des prochaines vidéos et que je vous fais même participer à des sondages pour que vous puissiez choisir le sujet des prochaines vidéos ou m'aider à faire les vidéos. Je te donne rendez-vous vendredi prochain à 17 h pour une nouvelle vidéo et d'ici là, Kowabunga!